Crypto Riders, salut pionnier de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour traiter la crypto-monnaie du 20 novembre 2023. C'est parti. Comme vous le savez, la communauté crypto ne cesse de s'agrandir et aujourd'hui, nous fêtons l'élection de Javier Milei, qui est le nouveau président de l'Argentine, président pro-Bitcoin. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il fut une époque où tout le monde disait au Bitcoin qu'il n'était pas utilisable et puis il y a eu de plus en plus de Bitcoin et on a dit que non, mais c'est utilisé que par les spéculateurs. Et puis ensuite, on a dit au Salvador, non, mais Salvador, vous êtes le seul pays à l'utiliser. Et puis petit à petit, on va dire qu'il n'y a plus aucune planète qui utilise le Bitcoin en dehors de la Terre, etc., etc. L'adoption de la crypto-monnaie et spécialement du Bitcoin ne fait que commencer, les amis. Alors, il n'y a pas de crypto-monnaie sans blockchain et aujourd'hui, je vous publie le top chain avec l'Ethereum suivi du Tron RX, du Solana, de l'Avalanche, de l'Arbitrum, Omnibase Stellar. Et donc pour celles et ceux qui veulent investir dans la crypto-monnaie, il peut être très intéressant d'investir sur les cryptos natives de ces chaînes. Donc, je vous rappelle pour tous ceux qui sont bears aujourd'hui, attention, Microsoft Corporation qui nous dessine une très jolie tasse séance. C'est la même chose pour Apple, également pour le SP500, mais également pour le 3Q. Donc de mon côté, les amis, je suis plutôt bullish que bearish. Et le Bitcoin, suivant notre indicateur, vous voyez que le Bitcoin est largement au-dessus de notre indicateur, mais également en blanc, ce que vous avez été la Tenkan du système Ichimoku. Et comme vous pouvez le voir, elle nous soutient parfaitement, comme ça a toujours été le cas pour tous les bull runs. Donc je ne dis pas que nous sommes en bull run pour l'instant, mais en tout cas, le système se prépare tranquillement. Et comme vous pouvez le voir, nous arrivons sur le Bitcoin en oversold au niveau du RSI, mais ce n'est pas parce que nous sommes en oversold qu'il n'y a pas ensuite encore de nouveaux hauts sur le Bitcoin. Toujours, je vous ai mis toutes les informations de Ichimoku. Pour ceux qui utilisent l'Ichimoku, vous avez ici la Tenkan, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est la Chikou qui, elle, est totalement libre et a le potentiel de monter encore très fortement. Donc, comme je vous le disais, être en oversold sur le RSI, ça peut s'apparenter à ça, pas parce que nous y sommes qu'il n'y a pas d'autres montées derrière jusqu'à un pattern bearish. Et bien là, pour l'instant, nous ne sommes que en situation bull. Et le Bitcoin, donc, en zoomé par rapport à notre indicateur, vous voyez que nous sommes largement au-dessus de notre SSL2. Donc, nous restons bullish, même si nous commençons à avoir une petite correction. Donc, on peut lire la chose comme étant une 2, une 3, une 4 et une 5 pour poursuivre la hausse. Au niveau des gaps du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de gap pour cette nouvelle semaine. Le Bitcoin en daily, nous avons créé une nouvelle zone de supply sur laquelle nous latéralisons. Alors très souvent, les vagues 4 sont en forme d'ABCDE, donc on va suivre ça tranquillement, ce qui sous-entend que si nous avons une ABCDE, il y aura très certainement une vague 5 qui nous permettra d'aller beaucoup. Et le Bitcoin en une heure, cette fois-ci, nous avions un petit wedge et de ce wedge, nous sommes sortis. Alors à vérifier, est-ce que nous sommes simplement en train de faire un retest de la résistance comme support pour continuer à la hausse ou est-ce que nous avons un bull trap? On va le savoir dans les heures qui viennent. En tout cas, on a eu un très joli volume à la cassure. Et pour la dominance du Bitcoin, donc l'inversion c'est en effet bien faite. Nous sommes repassés bull par rapport à notre SSL2 et il est tout à fait possible que nous soyons dans une 1, 2, 3, 4, 5 avec un très joli bottom en création, voire même peut-être une tasse séance qui nous permettrait de venir chercher notre deuxième objectif attendu depuis des semaines. Et sur le total crypto market, comme vous pouvez le voir, nous sommes en correction exactement comme nous l'avions attendu. Donc l'idée est de poursuivre la hausse sur cette vague 5. On retrouve ici avec le super trend en indicateur et comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus de ma SSL2. Nous avons fait un breakout structure avec possibilité de venir le retester pour pouvoir repartir sur la supply. Il est intéressant de noter que le total 3 en crypto market, lui, est peut-être en train de finaliser son range avec potentiellement une cassure. On voit que les volumes commencent à être un peu plus forts, donc peut-être première vague un petit peu haussière avec une correction pour retest et ensuite repartir à la hausse sur une forte cassure des volumes. Et le Bitcoin en journalier par rapport à nos bougies de prédiction, comme vous pouvez le voir depuis 2023, on suit tout à fait nos bougies prévisionnelles. Et l'idée donc c'est encore de monter aux 48 000. Les 48 000 sont approximativement les 0,786 de toute la hausse, ce qui est la zone que nous attendons. Il est intéressant de noter que 84% des bitcoiners aujourd'hui ou des possesseurs de bitcoin sont en profit, donc cela nous laisse encore une très jolie hausse à fournir pour pouvoir rechercher cette zone rouge. Nous sommes à peu près à ce niveau là en équivalence du cycle de 2016, donc vous pouvez le voir que
il y a de quoi faire. Et sur la journée, nous avons une très jolie journée verte. En effet, la clôture a été très sympa sur le Bitcoin hier, la clôture hebdomadaire. Et nous débutons très bien cette semaine. Concernant Sol en daily, donc je vous annonçais une divergence bear. Écoutez, on a pour l'instant une correction, elle est en train de se jouer. En effet, on va attendre la correction et encore une fois, c'est pas parce que nous sommes en oversold que nous allons repartir au plus bas. Tout va dépendre du Bitcoin et de l'Ethereum les jours qui viennent. Je vous rappelle le Black Friday dans quelques minutes. Vous avez la possibilité d'utiliser mon lien de référencement et gagner 15 € pour un abonnement sur le TradingView. Et concernant le THUSD, nous avons bien cassé la ligne de coup de notre Adam et F pour pouvoir venir maintenant retester cette résistance comme support, exactement comme on l'attendait. Et l'idée maintenant, c'est de venir travailler la ligne de coup pour la casser et partir à la hausse fortement, ce qui entraînera tout le marché crypto dans une jolie alt saison. Et le TH, dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, l'idée de l'ETH, c'est toujours, comme toutes les cryptos, sur les derniers cycles, de casser à la hausse cette forte résistance. Et bien, c'est ce que nous avons fait ici. Nous l'avons touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, de multiples fois ici. Et nous avons eu la cassure, donc potentiellement un retest pour repartir à la hausse. Exactement comme en 2016 avec la cassure, le petit retest et repartir à la hausse. Concernant ADA, le bull flag est en jeu, donc nous sommes sur ce graphique en une journée avec notre indicateur. Vous pouvez voir que nous sommes toujours sous notre indicateur, par contre on commence à récupérer des bougies vertes. Le volume n'est pas encore là. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que nous arrivons à passer au-dessus de notre SSL2 pour poursuivre en effet la cassure du bull flag. Et le SHIB, eh bien comme prévu, nous avons cassé pour pouvoir venir chercher cette résistance. Maintenant, nous servons de la résistance comme d'un support pour reprendre des forces et la logique étant de réintégrer ce triangle de compression. AVAX, la cassure a été magnifique avec beaucoup de volume. Nous arrivons sur les 38,2, donc pas le moment de rentrer dans le marché. Contre pour celles et ceux qui souhaitent prendre un petit peu de profit, pourquoi pas. On pourrait voir maintenant une latéralisation sur les 38,2 et cette zone de supply avant de la casser et venir chercher plus haut. Pour celles et ceux qui sont en trade, comme c'est le cas pour notre portefeuille, nous conservons nos positions. Et sur le DOT, une très jolie cassure également de la trendline avec retest de support. L'idée, c'est de venir chercher 27% au-dessus la zone de supply. Et pour VRA, nous avons donc notre correction de vague 4. L'idée étant de venir vraiment rechercher les 0,011 en cassant cette zone de supply. La prochaine hausse, donc vous voyez que les volumes sont en diminution. Dès qu'on va retrouver du vert, on devrait regagner des volumes haussiers. Pour Celo, eh bien, c'est exactement la même chose, la cassure de la trendline pour revenir en support. Et maintenant, l'idée c'est de venir travailler cette zone-ci. On n'a pas de convergence, donc elle devrait casser relativement facilement pour venir chercher la zone de supply. Et le DYDX, nous sommes en correction suite à ce break-off structure. Il nous a fallu pas mal de volume pour le casser. Donc correction, latéralisation très certainement sur la zone. On s'en sert de support et on repart chercher maintenant au-dessus des 6,50. Et le RSI, nous sommes passés d'un RSI moyen de 48 à 52,98. Comme vous pouvez le voir, le BTC et le TH ont pris un petit peu de force sur le RSI et nous commençons à retrouver pas mal de crypto dans la zone strong et que le marché évolue positivement pour les alts. Celles et ceux qui trouvent des informations dans cette quotidienne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes les quotidiennes. Calendrier économique, aujourd'hui on ne s'attend pas à de la volatilité sur le Bitcoin ni sur la crypto. En effet, on n'a aucune information. Par contre, à partir de demain, aux alentours de 16h, nous avons les ventes de logements existants sur le mois d'octobre, mais également sur l'année à partir de 17h. Le discours de Christine Lagarde concernant la BCE et à partir de 20h, les minutes de la Fed avec le compte rendu de la réunion du FOMC. Et c'est là qu'on devrait retrouver pas mal de volatilité, autant sur la Nasdaq, le SP500 que sur toute la crypto. Et les retours sur investissement du Bitcoin, nous sommes à 7,36% pour ce mois de novembre. Concernant l'Ethereum, nous sommes à 10,33% pour ce mois de novembre. Liquidation sur les dernières 24 heures, comme vous pouvez le voir, nous sommes venus chercher ces zones de liquidation. Il était intéressant de monter à 37 500 et pour l'instant nous sommes en orange. Également, il est intéressant de voir une jolie réaction suite à l'élection de Javier Milei en Argentine. Et sur le dernier mois, nous sommes donc en orange avec toujours cette zone de liquidité à récupérer aux alentours des 33 979. Il y a eu très peu de mouvements quand même ce week-end, donc sur les dernières 24 heures, nous n'avons que quasiment 31 000 traders qui ont été liquidés pour 73 millions. La plupart
$, en short, 52 millions et 21 millions de long. Top 10 crypto, comme vous pouvez le voir, nous avons le Bitcoin qui sur les 7 derniers jours reste positif, avec un Cardano et un Dogecoin qui ont tendance à suivre. L'Ethereum est également positif, mais pas encore dans le vert. Le BNB et l'XRP ont une réaction également à la hausse, alors que le Tron, lui, est en pleine latéralisation, suivi du Chainlink qui frappe fort à la porte du top 10. Le Bitcoin se trade aujourd'hui à 37,222 $ pour un Ethereum qui est repassé au-dessus des 2000 $. Le marché semble commencer à accepter ce prix. Niveau du Fear and Greed Index, nous sommes à 69, donc nous continuons à ranger, nous maintenons cette zone et nous restons en zone greedy, mais toujours pas d'extrême greed, nous alertant pour une vente. Sur le CBBI, nous sommes à 54 pour ce 20 novembre. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la limite du début du Black Swan de 2020. Nous restons attentifs à toutes les informations mondiales. Et donc, nous n'avons pour l'instant que 2 flèches oranges sur 5. Concernant le Bitcoin Altcoin Season, nous sommes à 47, toujours en zone neutre. On travaille tranquillement la zone. Et ça corrobore tout à fait les 52% de la grande majorité de nos alts en moyenne sur le RSI. Concernant le top 50 des cryptos, sur les 90 derniers jours, nous avons le BTC qui est à 43,7% et le XRP qui continue de suivre la manipulation comme je vous l'avais annoncé, moins 30,5%. Ça commence à être intéressant pour celles et ceux qui sont un petit peu en retard sur le train du XRP. Et actuellement, la trend sur le Coin Market Cap, nous avons Avalanche qui nous offre un très joli 138%, Pancake 126%, Caspa 176 et Sol à 142 pour la date attendue du samedi 20 avril 2024 où nous devrions avoir le prochain halving du Bitcoin. Pour le 4e cycle, nous sommes quasiment à 89% de tous les bitcoins minés. N'hésitez pas les amis à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez pas que la crypto family est en pleine extension. L'Argentine sera très certainement le prochain pays à adopter le bitcoin comme moyen légal tender au même niveau que l'US dollar. D'ailleurs, Javier Milei, le nouveau président, souhaite également abandonner le peso qui est à plus 143% d'inflation par rapport au dollar et passer la monnaie du pays en USD. Je ne serais pas étonné qu'au même moment, il déclare le bitcoin légal tender. Je vous souhaite à tous d'excellents trades et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. À très bientôt.